Avec son plan France Relance, le gouvernement affiche un objectif stratégique, la transition écologique, et des moyens, 100 milliards d'euros, dont 40 milliards d'euros de contributions européennes. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est plus de 6,5 milliards d'euros pour ce secteur qui seront alloués au total. Cela permettra-t-il de rattraper le retard français? Sur les 3 priorités affichées, verdissement de l'économie, compétitivité et innovation, cohésion sociale et territoriale, la problématique de l'enseignement supérieur, de la recherche, est en réalité partout, à l'exemple de la priorité à l'hydrogène décarboné et les transports, l'agriculture durable. Mais qu'en est-il des mesures ciblées sur l'enseignement supérieur et la recherche? Il y a d'abord le lancement du programme des investissements d'avenir numéro 4, dont 3,1 milliards d'euros seront investis sur 3 ans pour les financements structurels et les aides à l'innovation pour les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il s'agit de renforcer les programmes labellisés dans les précédents programmes, IDEX, ICIT, LABEX, Equipex, etc. Et enfin d'accélérer sur le transfert technologique et sur les aides à l'innovation avec le plan Deep Tech de la BPI. Ce plan inclut également la montée en puissance plus rapide des dotations de l'Agence nationale de la recherche, prévue dans la future loi de programmation de la recherche, avec 400 millions d'euros. Pour la recherche et l'innovation, un effort particulier est prévu en faveur de la recherche biomédicale, évidemment, tandis que l'investissement est annoncé comme massif dans des filières émergentes, technologie numérique, cyber, cloud, quantique, intelligence artificielle, modernisation des technologies agricoles, renforcement de la santé digitale et de la bioproduction pour des thérapies innovantes. Enfin, notons une mesure originale pour préserver l'emploi R&D. Alors que les entreprises ferment leurs centres de recherche et développement, 1400 salariés du secteur privé pourront être mis à disposition d'un laboratoire public sans rupture de leur contrat de travail ou effectuer une thèse pour renforcer leurs compétences. Leur salaire sera pris en charge par l'État à hauteur de 80%. Quels sont les autres volets de ce plan de relance? Le volet formation prévoit notamment la création de 20 000 places pour la rentrée 2021 dans des formations de licence universitaire, des formations paramédicales, des formations professionnelles accessibles en licence et des formations courtes de type Bac+1 pour un montant de 180 millions d'euros. Enfin, 35 millions d'euros seront consacrés au développement de l'hybridation des formations et les équipements numériques universitaires. Le volet aide aux étudiants, outre le financement du ticket de Resto U à 1 euro pour les boursiers, comprend aussi la garantie par l'État des prêts étudiants, notamment pour celles et ceux acquittant des frais d'inscription élevés dans le secteur privé. L'objectif est de passer de 11 500 bénéficiaires potentiels en 2020 à 67 500 bénéficiaires potentiels en 2021. Le volet rénovation énergétique des bâtiments publics est peut-être le plus important. En effet, selon la Cour des comptes, les universités représentent près d'un tiers des surfaces des opérateurs de l'État. Or, sur les 4 milliards d'euros prévus, les universités ont déjà proposé 3,7 milliards d'euros de projets et pourraient donc en capter une bonne partie. En conclusion, les sommes annoncées ne sont pas négligeables, même s'il faut rester prudent sur les annonces et l'étalement du calendrier. Cependant, une fois de plus, les pouvoirs publics conçoivent l'enseignement supérieur et la recherche comme des éléments annexes des transformations de la société. Or, sans recherche fondamentale, pas d'avancée sur l'hydrogène décarboné. Et sans véritable stratégie de long terme sur les conséquences de l'augmentation du nombre d'étudiants, on rapiécera le système en urgence. On peut utilement méditer les choix allemands. 60 milliards d'euros sur 130 milliards d'euros de leur plan de relance national seront dédiés à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation.